Bonjour, mon nom est Éric Pirard, je suis professeur à l'Université de Liège et je me réjouis de vous retrouver à l'école d'été Climact pour parler des ressources, en particulier des ressources métalliques et de la transition énergétique. Alors pour introduire le cours, je vais vous demander de vous reporter 200 ans en arrière. Imaginez-vous au tout début du 19e siècle, nous sommes aux prémices de la révolution industrielle et ici à Liège, vous pourriez croiser Jean-Jacques Denis, il vient de couler le premier lingot de zinc au monde. Vous pourriez aussi rencontrer John Cockerill qui s'apprête à révolutionner tout le travail du fer en pays de Liège. Jusque-là, si vous y pensez bien, nous avons pu nous contenter des ressources renouvelables. Nous avions des moulins à eau, des moulins à vent, nous avions du charbon de bois et tout ça suffisait pour moudre le grain, produire nos outils et nous chauffer. Mais voilà, avec le début de la révolution industrielle, les besoins énergétiques vont aller croissant. On estime aujourd'hui que l'on consomme 400 fois plus d'énergie qu'au Moyen-Âge. Pour faire face à de tels besoins, nous avons pendant plusieurs générations généreusement puisé dans les combustibles fossiles. Ces combustibles fossiles, après tout, ce n'est jamais que de la biomasse accumulée pendant des centaines de millions d'années. C'est une ressource extrêmement précieuse et on peut dire que nous l'avons flambée. Nous devons en tout cas veiller maintenant à passer à d'autres formes d'énergie et en particulier aux énergies dites renouvelables. La transition énergétique, c'est une transition qui veut donner plus de place, notamment aux énergies solaires grâce aux panneaux photovoltaïques et à l'énergie éolienne grâce aux génératrices électriques. Et bien sûr, cette transition énergétique va avoir besoin de batteries pour pouvoir stocker une électricité qui est principalement intermittente. Panneaux solaires, génératrices électriques, batteries, voilà des technologies qui sont fascinantes mais qui ont un énorme besoin de métaux. Il n'y aura donc pas de transition énergétique sans une production bien plus intensive de métaux. Je répète, il n'y aura pas de transition énergétique sans un accroissement des activités minières, des activités d'extraction des métaux qui sont indispensables pour cette transition. Il va falloir beaucoup plus de cobalt, beaucoup plus de cuivre, beaucoup plus de nickel, beaucoup plus de lithium, beaucoup plus de silicium, beaucoup plus de... Je peux lister tous les métaux du tableau de Mendeleïev. Ils vont tous être indispensables à cette transition. Alors nous verrons ensemble où on peut encore trouver ces métaux, et vous serez peut-être surpris d'apprendre à quelle région du globe je pense en particulier. On verra ensemble combien il en reste, pour autant que l'on sache vraiment ce que nous avons sous nos pieds. Et puis, et c'est peut-être le plus important, nous verrons ensemble comment s'assurer que ces ressources resteront disponibles pour les générations futures. Je n'en dis pas plus et je vous donne rendez-vous le 7 juillet pour parler ressources métalliques et transition énergétique. À bientôt. Merci.